Vous savez, quand on parle des sports au Togo, ça donne la chair de poule. Parce que les sports sont abandonnés. Les sports sont délaissés. Les sports sont considérés comme un jeu de divertissement. Une partie où les gamins se retrouvent dans un coin de rue sans enjeu majeur. Vous savez, aujourd'hui, le monde évolue et le sport avec. Le sport est devenu une profession et non un objet de divertissement et non un simple jeu. Vous savez, le sport aujourd'hui, ou les sports dans le monde, comptent plusieurs millions de professionnels qui en vivent, qui nourrissent leur famille à partir des différentes disciplines. Et quand je viens au Togo, vous voyez que les personnes qui pratiquent les sports sont délaissées. C'est des gens qui font la publicité d'un pays qui doit normalement leur être redevable, mais c'est l'ingratitude parfaite. Je voudrais partir de 2005 où vous avez vu, où ensemble nous avons tous assisté à l'avènement de la double qualification des éperviers du Togo pour la CAN Égypte 2006 et pour la Coupe du Monde Allemagne de la même année. Vous savez, cet événement coïncidait avec les douloureux et tristes événements qui ont eu cours au lendemain du décès du feu général président Gnassingbé Eyadema et par rapport à l'avènement de son fils au pouvoir, lorsque l'armée a jugé bon d'imposer le fils au peuple togolais comme successeur du feu général Eyadema. Alors, tout était devenu invivable. Sortir même de la maison, c'était la terreur dans les rues. Des jeunes armés d'armes blanches, de machettes, de gourdins cloutés, que puis-je encore, faisaient la loi dans les rues. Les morts, on en trouvait un peu partout. Il a fallu que ces éperviers-là arrachent à Brazzaville leur qualification pour la Coupe du Monde Allemagne 2006 pour voir les Togolais enterrer la hache de guerre et se retrouver en un seul corps, sans distinction de couleur, sans distinction de parti politique ni de religion. Et quand je remémore cet après-midi-là, cette nuit-là, cette soirée-là, à l'aéroport international de Métocoin à l'époque, je me dis que les sports ont participé au processus de réconciliation dans mon pays, le Togo. Malheureusement, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous assistons à une démission de l'autorité. Le gouvernement a démissionné sur tous les plans. Et sur le plan sportif, c'est une démission totale. Depuis cet événement-là, les sports sont restés comme les hôpitaux, dans un état piteux, un état cauchemardesque, où on a du mal à comprendre si réellement ces sports existent dans notre pays. Mais ce qui est marrant, c'est que dans chaque composition d'équipe gouvernementale, il y a forcément un ministre des sports. On se demande si les sports ont une importance dans les canevas politiques pour qu'on en trouve un ministre des sports et au même moment que ces différentes disciplines soient délaissées. Depuis quelques années, vous avez par exemple des athlètes qui sont devenus des dockers, ils sont devenus des conducteurs de taxi-moto. Il y en a, moi j'en connais qui sont devenus des menuisiers, j'en connais qui vendent le carburant dit frélaté boudin. Ils le font juste pour arriver à nourrir leur petite famille, à joindre les deux bouts. Ils sont devenus des conducteurs de taxi-moto. Et ceux parmi ces athlètes, excusez-moi, qui n'ont pas vraiment le courage de faire quelque chose de bon, sont devenus des braqueurs. Il y en a qui sont devenus des brigands, des voyous, des délinquants, des drogués, des buvards. Ça fait mal. Donc, un regard en général sur les sports au Togo, je me dis que les sports rendent service au pays, mais le pays est ingrat vis-à-vis des pratiquants, des athlètes, des professionnels des sports dans mon pays. Vous connaissez le cas de boxe, des boxes au niveau de la boxe au Togo? Quand vous parlez de la boxe, je me souviens tout de suite de ce nom-là qui a encore fait la une des journaux récemment. Le jeune... On va commencer par le jeune qui n'a pas pu mettre sa ceinture en jeu, tout simplement parce qu'on dit qu'il n'y a pas de moyens
Un pays dans lequel les gens prennent le vilain privilège de voler 170 milliards de francs CFA au port autonome de Lomé. On va nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour permettre à ce jeune-là de remettre sa ceinture en jeu. C'est déplorable. Et puis le doyen, le vieux Balogou, qui crie son ras-le-bol, qui pousse son cri de détresse. Il n'y a personne pour lui donner à manger. Il n'y a personne pour se souvenir de ces bons vieux temps, de ces moments historiques où ce monsieur a défendu vaillamment les couleurs nationales avec la boxe. Vous savez, comme toutes les autres disciplines, c'est un cauchemar atroce. Et j'en appelle à la conscience, à la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, à jeter un regard vers les sports, vers toutes les disciplines sportives. Récemment, vous avez vu au Bénin, notre cycliste Akanga Raouf, il a été obligé d'emprunter, ou si je dois dire clairement, de solliciter un vélo béninois avant de poursuivre sa course. Et quand les bonnes volontés ont fait le choix de lui trouver un stage, avec ceux-là qui ont décidé de lui donner gracieusement un vélo professionnel, on lui refuse le visa qui doit lui permettre d'aller en stage et revenir mouiller les maillots. Comment on peut comprendre ça dans un état de droit, dans un état où on semble vouloir faire la politique des jeunes, dans un état où on promeut le développement de la jeunesse? Alors, je ne sais pas de quel jeune on parle, mais si c'est comme ça qu'on doit faire la promotion de la jeunesse, je suis désolé, mais il faut repenser à autre chose, plutôt que de berner les jeunes